Bonjour à tous. Un petit mot pour les jeunes de la paroisse, les collégiens, les lycéens et même peut-être les étudiants, pour vous encourager et puis pour vous recommander un site internet dont je voulais vous parler. Alors vous encourager d'abord parce que je sais bien que ce confinement commence à peser. La vie en famille confinée entre quatre murs sans avoir trop la possibilité de sortir, eh bien c'est normal que ce soit pas très évident. On n'avait pas l'habitude de vivre ensemble H24. Ça met à rude épreuve la charité, la patience, et c'est bien normal qu'il y ait des tensions. Donc courage d'abord. Et puis ensuite, parce que ce confinement aussi, il impose une autre difficulté, c'est celle de trouver un rythme de vie ou de garder un rythme de vie. C'est pas si évident, si j'en crois les confidences de certains. Et je voulais vous encourager là-dessus, comment structurer vos journées pour ne pas perdre votre temps, puisqu'il va falloir tenir dans la durée. Pour ça, je pense à nos amis à qui on doit beaucoup, les moines. Les moines, c'est un peu les pros du confinement, puisqu'ils habitent tous ensemble, ils vivent en communauté, hein, entre quatre murs, dans un monastère dont ils ne sortent pas, et ils doivent tenir toute une vie ainsi. Alors leur secret, c'est tout simple, c'est d'avoir une règle de vie. Pourquoi? Parce que la règle de vie, paradoxalement, c'est ce qui rend libre. Quand vous n'avez pas de règle de vie, eh bien vous vous laissez emporter par le temps, vous vous laissez submerger par la paresse, par l'oisiveté, etc. Et vous êtes un peu prisonnier de tout ça, vous n'êtes pas réellement libre. Alors que quand vous structurez votre journée, et c'est ça que permet la règle de vie, quand vous savez alterner les temps de détente, les temps d'études, les temps de prière ou les temps de travail manuel ou intellectuel, eh bien paradoxalement, vous restez maître de votre temps. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire la même chose pour vous, à vous construire ou à établir votre propre règle de vie. Alors pour ça, c'est très simple. Prenez chacun un papier que vous garderez ensuite, que vous collerez au mur de votre chambre pour ne pas l'oublier, et fixez un peu les 5 moments repères de la journée. À la fin de la journée, il faut que ces 5 cases, entre guillemets, aient été cochées. Et c'est ça qui fera que la journée sera réussie. Alors vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite, mais vous allez y arriver au fur et à mesure, en une semaine, en 2 semaines. Vous verrez, vous réussirez chaque jour à cocher à peu près les 5 cases. Voilà. En tout cas, ne vous découragez pas tout de suite. Le but, c'est d'arriver peu à peu à tout ça. Première case, la prière. Alors ça, c'est évident. Euh, la prière, c'est l'occasion, ce confinement, je pense, pour certains, de retrouver une vie de prière personnelle, ou de l'enraciner, ou de l'établir. Et pour ça, prenez rendez-vous avec le bon Dieu. N'attendez pas d'avoir envie, n'attendez pas forcément le dernier moment parce qu'on est parfois un peu fatigué et à la fin de la journée qu'on zappe du coup d'autant plus facilement. Fixez-vous ce temps dans le secret de votre chambre ou dans l'église. Si vous passez devant l'église, vous pouvez vous y arrêter, elles sont ouvertes, hein. Euh, Fixez-vous ce temps, pas forcément long mais fidèle. C'est le secret d'une vie de prière réussie, une prière fidèle. Voilà. Avec le temps de dire merci, de demander pardon, de demander les grâces dont vous avez besoin, de prier pour ceux que vous aimez. Tout ça peut être assez bref, vous voyez, mais c'est la fidélité qui touche le cœur du bon Dieu. Deuxième temps, c'est le temps du service. Alors ça, c'est aussi important parce que pour être heureux, il faut se donner. Et donc, si vous voulez être heureux dans votre journée, eh bien, il faut faire le bien. Voilà. Alors, c'est vrai que la vie de famille nécessite que chacun y mette un peu du sien, donc de toute façon, il faut rendre service. Mais ça peut être aussi l'occasion de servir autour de vous. Je pense en passant un coup de fil à une personne âgée du voisinage qui est toute seule, ou à vos grands-parents. Je pense en allant faire les courses pour une personne âgée, là aussi, pour pas qu'elle se risque trop à l'extérieur, etc. Trouver des occasions de servir. Souvent, la vie de famille permet que ces occasions ne manquent pas. Et puis, troisième temps, un temps de lecture. Ça, c'est un effort pour certains qui ont du mal à lire ou à se remettre à lire, parce qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans, justement. Mais profitez de ce temps de confinement pour vous y remettre. Que ce soit des romans d'aventure, je pense aux signes de piste pour les plus jeunes, d'autres romans d'aventure pour les plus âgés, je pense aux romans policiers, je pense aux livres d'histoire, je pense aux livres spirituels, je pense aux vies de saints. Trouvez des bouquins en tout cas qui vous enthousiasment, qui vous fassent rêver, qui vous permettent de vous évader, qui vous permettent de voyager, qui vous permettent qui vous nourrissent en fait l'intelligence et le cœur, l'intelligence et l'âme. Il y a enfin les temps d'études. Alors pour certains c'est un temps d'études modeste, pour d'autres c'est un temps d'études très important, ça dépend ce que vous faites.
Le temps d'étude, là aussi un petit conseil concret, le repoussez pas à plus tard. Comme tout ce qui est plus exigeant ou plus difficile, commencez par là. Comme ça, vous êtes libéré ensuite et vous aurez l'esprit d'autant plus libre pour vous détendre parce que c'est le dernier moment, le temps de détente. Le temps de détente, là aussi, infiniment précieux, on est bien d'accord, tout à fait légitime. Essayez d'être créatif simplement. Voilà, il n'y a pas que les écrans. Essayez d'être créatif et peut-être de retrouver la joie de jouer en famille, de jouer entre frères et sœurs. Souvent dans la vie quotidienne, on ne prend pas trop le temps de ça. Mais voilà, les temps de jeux de société, les temps où on prend le temps de s'amuser ensemble, y compris avec les plus jeunes, on en gardera de beaux souvenirs. Voilà ce que j'avais envie de vous encourager, de vous conseiller. Je vous donne cette adresse du site internet que je voulais vous recommander. Ça s'appelle lefilmchrétien.fr. En fait, c'est site de streaming légal, bien sûr, de VOD. Vous louez le film, avec pas mal de films qui vous permettent de concilier à la fois une détente et puis en même temps des choses qui vous nourrissent, le cœur ou l'intelligence. Et alors, j'aimerais vous montrer mon film préféré là-dedans. C'est Christ-Héros, c'est celui-là. Euh, voilà, c'est un film que je vous recommande alors, pour tous les âges, pour le coup. Christ-Héros, ça raconte l'histoire vraie des martyrs du Mexique au début du XXe siècle. Le gouvernement mexicain, qui était très anticlérical, a lancé une persécution très forte contre les chrétiens, a tué beaucoup de prêtres, a fermé les églises, et du coup, beaucoup de chrétiens, le peuple chrétien, en fait, s'est révolté. Voilà, il y a eu un peu comme la Vendée, les Chouans en Vendée. Ils se sont révoltés. Il y a eu beaucoup de martyrs, dont ce jeune José, qui a été béatifié depuis. Allez voir la bande-annonce, ça va vous donner envie, vraiment, Christéros. Et puis, vous pouvez demander à vos parents de vous l'offrir. Si vous dites que c'est le curé qui vous recommande ce film, je suis certain qu'ils le feront avec joie. Voilà. Je termine en vous souhaitant plein de courage pour les jours qui viennent. Je vous rappelle que le Père Gabriel, comme moi-même, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'être boosté ou reboosté. On saura être là pour vous. Je vous rappelle que c'est vraiment la vraie force d'un homme ou d'une femme, c'est de savoir se laisser aider, savoir se laisser encourager. Donc n'hésitez pas, soyez simple, et puis on prie pour vous, priez pour nous aussi. À bientôt.